Bonjour à vous, les amis de Dieu. Les miracles du mystère de Dieu. Vous êtes miracle du mystère de Dieu. Toi, particulièrement, tu es miracle du mystère de Dieu. J'espère que vous bénéficiez de tout l'amour divin. L'amour dont Dieu vous comble. Qu'il en soit toujours ainsi. Face divine, face humaine. On ne voit pas la face de Dieu. On ne voit jamais la face de Dieu. Aujourd'hui, nous allons scruter la méthode du miracle, du mystère de Dieu et de l'homme. La méthode, quelle procédure, quelle échelle. En gros, nous allons voir l'échelle descendante, l'échelle montante. Ce travail que nous avons commencé depuis 3 semaines, chacun de nous doit voir, doit contempler, doit voir au-delà du visible, doit lire les réalités au-delà du visible. Et c'est ça, contempler. Regarder ce que l'œil nu ne peut pas voir. Regardez ce que l'œil de l'esprit peut voir. Se donner une vision plus noble que nos visions ordinaires. Oui. S'élever. S'élever au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de soi. Quitter la bruta animalia pour prendre cette altitude qui nous permet de viser au-dedans de nous-mêmes pour aller toucher les réalités. Oui. Ce serait là notre nouveau chemin, notre nouvelle vie, notre vécu nouveau. Les Saintes Écritures nous conseillent. Et plus qu'un conseil nous engage à aimer le prochain comme Dieu, à être saint comme Dieu, à sanctifier nos jours, à sanctifier notre corps, à sanctifier notre esprit, comme Dieu le ferait. Ah. Elle nous demande, elle nous engage, les Saintes Écritures, à être parfait, comme Dieu est parfait. Mais quelle comparaison! Vous allez me dire que c'est idiot. Et pourtant, c'est du Fils que nous avons ça. C'est dire que ce que nous étions en train de dire depuis 3 semaines n'est pas que contemplation de l'esprit. Nous devons ramener ça à nos réalités quotidiennes. Si tu ne peux pas contempler ta face, tu en déduis quelque chose. Qu'est-ce que tu en déduis? Tu vis la chose. Tu vis cette chose-là. Cette réalité, tu la vis. Tu mets ça dans ton ordinaire pour que ta vie change. Parce que si cela ne reste que connaissance de l'esprit, que contemplation de l'esprit,
ça ne te servira pas. C'est bon de connaître. C'est bon d'avoir cette connaissance. Sinon, tu resteras dans l'ignorance et tu en mourras. Mais une fois connu, ça ne peut pas rester à l'étape de connaissance. À l'étape de connaissance brute. Il faut ramener cette connaissance dans la vie pratique. Et c'est bien pourquoi les mêmes saintes écritures te demandent de t'engager à être parfait comme ton Père, comme celui dont tu portes la face, à faire miséricorde à tes frères, à tout homme, comme celui dont tu portes la face, fais miséricorde à tout homme. Il fait miséricorde à tout homme. Toi, à qui fais-tu miséricorde? À tes parents? À ta femme? À ton mari? À tes enfants? Ce n'est même pas sûr. Tu dois dépasser tout ça. Tu dois faire ça et dépasser tout ça. Et on te demande de faire cette miséricorde-là comme ton Père céleste le fait. Parce que celui qui te demande ça, celui qui t'engage à cela, c'est que tu as la face de ce Père. Il sait que tu as la face de ce Père, que tu portes la face de ce Père. Comment tu peux porter la face du Père céleste sans faire miséricorde comme lui? Et c'est là la noblesse de cette comparaison. Il sait que nous sommes des hommes. Il sait que nous sommes des hommes. Ou bien, le Fils sait que nous sommes des hommes. Il est venu sauver les hommes, non? Il est venu sauver les hommes. Et voilà là où il nous met. Voilà là où il nous met. Voilà là où il nous emmène. C'est parce qu'il est convaincu que tu portes la face divine qu'il te demande d'être parfait comme ton Père céleste, d'être miséricordieux comme ton Père céleste, d'être saint comme ton Père céleste, d'être tout comme son Père céleste. Tu crois que c'est une comparaison en l'air? Non. Non. Prends conscience de toi-même. Nous avions fait allusion au prochain. Nous avons dit que le prochain est différent du proche. Et nous avons précisé que le prochain porte en lui la chaîne d'amour de Dieu. Et c'est cette chaîne qui est ramenée au masculin et tu as proche, chien. C'est donc le proche qui est caractérisé par la chaîne divine. Et comment les Saintes Écritures ont expliqué ce prochain? On fait la différence entre le prochain et le proche. Qu'il vous souvienne. C'est quelqu'un qui lui a demandé ça. C'est qui mon prochain? Et il donne la rigoureuse parabole. Alors, le gars s'en va, il tombe dans les mains des bandits, il s'est fait violer complètement, il s'est fait frapper, il y a du sang partout, ils l'ont laissé à demi-mort. Premier homme de Dieu, il passe, il est pressé et il voit le sang, il quitte, il se dit que lui, il ne peut pas s'arrêter parce qu'il est en train de faire apostolat. Le second passe, juif, les deux premiers sont des juifs. Il passe. Il est en mission pour Dieu. Et il quitte. Parce qu'il a le sang, parce qu'il ne peut pas toucher le sang, il quitte. Il respecte la loi. Un troisième passe. Il n'est pas juif, celui-là. Il est samaritain. D'où le titre de bon samaritain. Il voit le gars tout ensanglanté. Ah.
Il arrête son cheval, il descend de son cheval, il s'approche de lui, il lui donne les premiers soins. Voilà l'amour thérapeutique. Voilà l'amour, voilà son prochain. Celui qui est frappé, celui qui est à demi-mort, trouve en ce Samaritain un bon Dieu. Un bon Dieu. Oui. Pas seulement un bon Samaritain, mais un bon Dieu qui lui a montré la face divine. Qui lui a montré la face divine. Parce que toute la face ensanglantée du monsieur est vue, perçue par le Samaritain comme la face sacrée de Dieu. Et vous avez vu, c'est ce que les étapes nous ont dit. La contemplation. Ce Samaritain a vu dans celui qui est frappé ensanglanté, il a vu dans sa face le sujet de contemplation de Dieu. Et il a contemplé Dieu en s'approchant de lui, en lui donnant les premiers soins. Et comme si cela ne suffisait pas, il a monté. Et le cheval les a conduits jusqu'à l'hôpital. Et il ordonne, prenez soin de lui, c'est mon frère. Il porte la face sacrée de Dieu. Voilà la face sacrée de Dieu ensanglantée. Prenez soin de lui. Voici ce que je dépose. Il dépose une somme. Si ça ne suffit pas, au retour, je compléterai. Et Dieu qui raconte cette parabole demande à celui qui lui a demandé qui est mon prochain. Et maintenant, qui est ton prochain? Il dit bien le dernier. Et le Christ lui dit, va et fais comme ça. La découverte de la face de Dieu a amené ce Samaritain à se comporter autrement, à mettre la vie sacrée qu'il a découverte dans son ordinaire, dans son quotidien. Et c'est ça ce qu'on nous demande. Nous ne devons pas nous connaître juste pour le plaisir de nous connaître. Non. Tu ne veux pas découvrir ta face sacrée juste pour le plaisir de la découvrir. Si tu découvres que tu es sacré, que ta face est sacrée, et c'est pour cela que tu ne peux pas contempler directement cette face, tu dois convertir ce caractère sacré dans ton comportement. Tu dois convertir ce caractère sacré pour être un peu plus homme. Et de degré en degré d'humanité, tu finiras par aboutir à ce que Dieu attend de toi. Voilà un exemple que le Samaritain nous a donné par la bouche même du Fils de Dieu. C'est pourquoi, à partir de ces concrets, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux, à partir du concret, du prochain qu'on vient de nous donner, il nous serait plus facile de comprendre la méthode utilisée. Le miroir divin, c'est le constat que l'homme a fait. L'homme constate par la révélation de l'Esprit qu'il est mystère divin. Les recherches ont prouvé cela. Il est mystère divin. On ne peut jamais voir la face de Dieu. Ça, c'est la première étape de l'échelle. De l'échelle montante. La deuxième étape de l'échelle montante, l'homme découvre que ce miracle divin, ce miroir divin qu'il est annoncé
par le Christ, dans la deuxième loi, aime ton prochain comme toi-même. Là aussi, il ne voit pas sa face. Il voit seulement la face de l'autre. Et la face de l'autre qu'il voit devient devient sujet de contemplation de Dieu pour lui. Deuxième étape. Il continue. Il monte. Il vient à la création. Dieu a prononcé « Faisons l'homme à notre image ». Cette délibération, on ne voit pas la face de Dieu. Ah. Vous voyez l'échelle montante. D'abord, il constate qu'il est miracle divin, miroir divin. Il monte, deuxième pas. Le Christ a prononcé que son amour est modèle de l'amour du prochain. Il monte encore et il entend Dieu, faisons l'homme à notre image. Il comprend qu'il est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Toutes ces connaissances vont lui donner de changer de vie. Alors, cette échelle montante n'a fait que suivre l'échelle descendante que Dieu a empruntée. Parce que si on commence par l'euro, on aura quoi? On aura le décret, la délibération. Faisons l'homme à notre image. Donc tout a commencé par Dieu. Tout a commencé par la création de l'homme. Avant la création de l'homme, tout a commencé au niveau de la conception de l'homme par Dieu. Faisons l'homme à notre image. La délibération ultime. La décision solennelle. Il n'y a pas à créer l'homme comme les choses. Que la terre soit et la terre fut. Non. Que l'homme soit et l'homme fut. Non. Il faut une délibération. Il faut une décision. Il faut un décret. Alors, donc, tout se trouve caché déjà dans ce décret. Tout ce qu'est l'homme, la face sacrée de Dieu, se trouve déjà caché dans la face de l'homme. Depuis ce temps, on devait comprendre que l'homme ne pouvait pas voir sa propre face. Alors on descend. C'est cette décision que le Christ a exprimée autrement. Ton amour est norme. Ton amour est modèle de l'amour du prochain. Donc tu aimes ton prochain comme toi-même. Toi-même dont tu ne vois pas la face. Sa face est sacrée. On descend. Du tout haut, on vient à la deuxième étape. Et quand on quitte cette deuxième étape, l'étape du milieu, l'homme revient à lui-même. Il constate qu'il est miroir de Dieu. Il est miroir de Dieu parce que son amour à lui est la norme de l'amour dont il va aimer le prochain. Vous voyez? Donc, c'est ça, la méthode de Dieu. Dieu a pris cette méthode descendante et l'homme doit prendre la méthode montante pour que les deux méthodes se rejoignent. En fait, est-ce que c'est deux méthodes? Non. Deux faces de la même méthode. Deux faces de la même échelle. Et c'est ce qui montre encore davantage que la face de l'homme est sacrée. Garde-le. Ne l'oublie pas. Garde-le. Tu es sacré. Ta face est sacrée. Tu portes le sacré de Dieu. Ne l'oublie pas et tu recevras la bénédiction de Dieu. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.